Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo pour toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment parler de façon convaincante, comment être convaincant. Donc, je te dévoilerai 8 conseils, 8 secrets pour être convaincant à l'oral et passer n'importe quel examen de français et aussi pour ta vie quotidienne. Donc suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras un petit bonus à la fin de cette vidéo si tu la suis totalement. Ce que tu vas apprendre te permettra de parler avec confiance et bien sûr de parler comme un natif, car dans cette vidéo tu auras du vocabulaire supplémentaire. Alors, on y va. Le secret numéro 1, avoir confiance en soi. C'est important de montrer à ton interlocuteur, que ce soit lors d'un examen ou d'un échange, d'une conversation simple, que tu as confiance. Les gens, en général, admirent les gens qui ont confiance en eux, qui sont sûrs d'eux. C'est quoi montrer qu'on a confiance en soi? C'est montrer que je sais ce que je dis. C'est montrer que je crois en moi, que je crois en mes capacités et mes compétences. C'est ça, avoir confiance en soi. Les gens sont naturellement attirés par ce genre de personnes. C'est comme magnétique. Donc si tu veux avoir une communication privilégiée face à face avec ton interlocuteur, je te recommande d'avoir confiance en toi, de croire en toi, en tes compétences. Car tu as travaillé en amont tes compétences en français, le vocabulaire, des structures et bien d'autres choses qui normalement te permettent d'avoir confiance en toi. Ça va toucher en fait quelque chose d'instinctif chez ton interlocuteur. Il va voir naturellement ta confiance et donc il sera beaucoup plus convaincu d'écouter ta conversation, de te faire confiance en termes d'argumentaire et d'idées. On continue avec le secret numéro 2. Le secret numéro 2, c'est connaître ta valeur. Alors ça, c'est important car souvent, on oublie sa valeur. On pense que d'autres personnes ont plus de valeur que nous, sont beaucoup plus importantes. Oui, chacun a sa valeur. Mais toi, aie confiance. Il faut que tu connaisses en toute sérénité ta valeur et que tu mérites de réussir, tu mérites d'avoir ce diplôme, que tu mérites d'être là où tu mérites d'être intéressant et de parler avec cette personne. Tu es très bien là où tu es et avec la personne où tu es actuellement en train d'échanger. D'ailleurs, si tu as un déficit d'estime de toi, tu ne connaîtras pas ta valeur. Et ça va se ressentir lors de ta conversation et de tes échanges avec un interlocuteur francophone. Donc travaille sur le fait de connaître ta valeur, ça c'est très important. Le fait de ne pas connaître suffisamment ta valeur va te faire perdre aussi tes moyens. Tu vas douter de toi, tu auras moins confiance, tu vas hésiter et tu vas peut-être moins t'investir dans cette conversation, puisque à l'oral, que ce soit le DEF, le DAF, TCF ou une conversation de la vie quotidienne, le fait d'avoir confiance et donc de connaître ta valeur te permettra de donner plus de sentiments, plus d'intensité à cette conversation. Secret numéro 3. Savoir communiquer. Si tu ne sais pas comment communiquer, ça s'apprend, il n'est jamais trop tard. Tu as des vidéos pour ça, tu as des livres aussi pour savoir communiquer. C'est important pour toi à ce stade de ton apprentissage de le savoir. Car il faut que tu crées une connexion réelle, sincère sur l'instant avec ton interlocuteur. Il doit se sentir convaincu, il doit se sentir intéressant. Tu dois lui montrer l'intérêt que toi tu as pour ses idées et créer quelque chose de particulier entre vous. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un lorsque tu fais un argumentaire ou un essai si tu ne sais pas communiquer. Ça c'est important aussi d'y travailler. Secret numéro 4, savoir gérer tes émotions. En toute situation, que tu sois prêt ou non, en général, tu es censé être prêt, ou dans des situations inattendues de la vie quotidienne, tu dois savoir gérer tes émotions. Donc tu dois savoir peut-être cacher tes peurs, tes hésitations.
Normalement, si tu as suffisamment travaillé le français, tu as déjà moins de peur et moins d'hésitation à l'oral dans des situations parfois impromptues de la vie quotidienne. On te demande l'heure, on te demande quelque chose ou on te demande ton opinion. C'est vrai qu'avoir des émotions, des sentiments, c'est important. Mais ne jamais se laisser submerger, envahir par les émotions, car cela va te faire perdre tes moyens dans différentes situations. Si tu ne sais pas gérer ton stress, ça va être difficile de passer ton DELF ou ton examen en toute sérénité. Donc tu dois apprendre à gérer tes émotions. Ça passe par différentes astuces comme le yoga, gestion des émotions par le souffle, la sophrologie et bien d'autres choses. Ou le sport tout simplement. Secret numéro 5. Être cultivé, je le répète très souvent à mes élèves, en ligne et face à face, être cultivé. Intéressez-vous, nourrissez votre esprit. Il faut imaginer votre esprit, votre cerveau comme votre corps. Il a besoin de nourriture intéressante, de nourriture qualitative. Donc tu vas la chercher où cette nourriture de l'esprit? À travers les livres, à travers des podcasts, des vidéos, des documentaires sur le sujet dont tu penses que tu devras parler ou en tout cas pour les préparations de tests sur différents sujets. Pour être intéressant et être cultivé, tu es obligé de passer par la case lecture, vidéo et podcast. Ensuite, bien sûr, de travailler ce vocabulaire, intéresse-toi, sois curieux, va voir des expositions, parle avec des personnes de différents niveaux, différents domaines, différentes classes sociales, différents pays, pour te cultiver et t'enrichir. Ça, c'est un secret aussi important, qui est souvent oublié dans le cadre éducatif ou dans le cadre des examens. Secret numéro 6, bien sûr, ton style vestimentaire est important. N'allez pas à des tests avec un jean, basket et un sweat capuche. Essayez de vous habiller de façon formelle. Un pantalon, une jupe pas trop courte, s'il vous plaît, mesdemoiselles, et bien sûr boutonné ou au niveau du col, dans ce sens, pas de col en V où on peut deviner la poitrine, car l'objectif n'est pas de créer une tentation, mais de susciter l'intérêt. Donc habillez-vous proprement, que ça soit des couleurs claires, pas trop attrayantes, pas trop de rouge peut-être ou d'orange à cette occasion. C'est identique comme lorsque vous allez à une administration et faire des papiers administratifs. Donc soyez propre, sentez bon, soyez agréable à regarder. Et aussi, j'oubliais, pas trop maquillé pour les femmes. Bien coiffé, un chignon attaché, tout ce qui permettront de vous sentir à l'aise lors de cet échange. Et ça doit être quelque chose de quotidien, une habitude. Secret numéro 7, être authentique, être vrai. On essaye de communiquer, on essaye de parler avec une personne, ou en tout cas de la convaincre lors d'un examen, mais soyez authentique, donnez vos idées, soyez vous. N'essayez pas de mettre un masque social, vous pouvez le réserver pour après si vraiment vous en avez besoin, mais essayez d'être vrai et authentique pendant cet échange. Ça va se ressentir, l'interlocuteur sera beaucoup plus à l'aise pour échanger, vous dévoiler des secrets, vous donner des astuces, vous donner des conseils. Numéro 8, et c'est aussi un des conseils les plus importants, c'est respectez-vous, respectez les autres. Respectez soi-même. C'est important de poser des limites ou de mettre des limites, mais respectez-vous. Exemple, ne pas couper la parole et ne pas forcément accepter qu'on vous coupe la parole. Si la personne vous coupe la parole, vous lui dites « je vous en prie, allez-y, continuez » ou « je vous laisse la parole ». Donc ça, c'est un exemple de respect de soi et respect d'autrui. Secret numéro 9, et voilà, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour mes secrets pour être convaincant lors des examens et de toute situation de conversation en français. C'est surtout la politesse. Vous apprenez le français, c'est vrai.
Mais souvent, il y a quelques basiques qui sont oubliés. La politesse. Lors de l'examen, vous allez dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. N'oubliez pas les basiques de la politesse internationale. N'oubliez pas d'être souriant aussi envers votre interlocuteur, que ça soit dans le cadre d'un examen ou de la vie quotidienne, soyez souriant. Montrez vos dents. Je sais que selon les cultures, ça change. Mais pour la culture française, un joli sourire pour avoir une conversation standard, basique ou dans le cadre d'examen, c'est toujours plus approprié et beaucoup plus joli à voir, à observer et à entendre. Voilà, j'espère que tu as apprécié mes 9 conseils au total puisque tu avais le bonus pour être convaincant à l'oral et réussir tous tes examens avec ces secrets. Normalement, cela n'a plus de secret pour toi. N'hésite pas à mettre un pouce j'aime, à liker la vidéo, à la partager avec tes amis, tes connaissances. Et à mettre aussi des commentaires juste en bas, ça me fera plaisir de voir toi quelles sont tes astuces pour être convaincant, être sûr de toi à l'oral. Mets tous ces secrets en pratique et donne-moi aussi bien sûr tes retours à ce sujet. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la au plus grand nombre et surtout tu peux aller un peu plus loin en allant sur mon site internet de françaiseasy.com où tu verras les derniers e-books et aussi les leçons, des leçons que tu peux réserver. Dans cette vidéo, tu as appris donc à parler et à être convaincant avec du vocabulaire adapté. Donc il faudra revoir la vidéo pour voir tout le vocabulaire que j'ai utilisé et tu seras à l'aise pour parler avec des natifs francophones, ce qui te garantira quand même déjà 50% de réussite à l'oral. Je te dis à très bientôt sur Français Easy. Bisous bisous tout le monde, prenez soin de vous. Au revoir.